Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez tous et toutes super bien. On se retrouve cette semaine avec un tout petit peu de retard, hein, c'est lié au week-end de Pâques, pour faire un petit tirage pour voir quel petit message je pourrais vous transmettre. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir. Oui. Alors, a priori, cette semaine, on a plutôt un message j'ai envie de dire, de développement personnel. Ça nous parle vraiment de travailler son côté spirituel, de ralentir, méditer pour ceux qui arrivent, hein, sinon des techniques qui s'apparentent à de la méditation, hein. C'est-à-dire ça peut être des exercices de respiration pour certains, des promenades dans la nature pour d'autres, mais vraiment l'idée c'est d'apaiser au maximum le mental, celui qui est tout le temps en train de blablabla, de raconter n'importe quoi et de nous rendre dingue, hein. Pas le mental supérieur, mais vraiment cette petite voix casse-pied qui nous raconte tout et n'importe quoi et qui nous fait croire n'importe quoi. Donc d'apaiser cette partie-là de nous pour se recentrer, pour vraiment chercher à l'intérieur de soi, introspecter, voilà, pour introspecter, pour développer sa spiritualité tout simplement, pour s'interroger sur plein de choses, sa vie, sur le sens des choses et ainsi de suite, hein. Ça peut être un casse-tête, mais d'un autre côté, c'est quand on se pose ces questions qu'on avance dans un peu son incarnation, dans son cheminement de vie, hein. Et effectivement, cette démarche, elle est là pour nous faire évoluer. C'est le papillon qui sort de sa chrysalide pour finir par déployer ses ailes et s'envoler. Et donc si vous êtes dans cette démarche-là, évidemment, vous vous sentirez léger, beaucoup plus léger, c'est sûr. Et ce sera vraiment bienvenu dans les temps qui courent, hein, de se sentir un petit peu léger. Voilà, on me le redit encore une fois, c'est vraiment l'idée de se mettre à l'abri, de s'isoler par rapport au marasme actuel, hein, de son environnement, de ceci, cela. Ça peut être s'isoler de façon physique, hein, pourquoi pas, ceux qui peuvent se le permettre, se prendre une petite location dans la nature pour y passer quelques jours, pour vraiment couper avec tout ça. Et si on ne peut pas, c'est pas grave, hein. Comme dit, on se met dans la nature, on se coupe un peu des choses, on éteint son téléphone, on regarde pas trop la télé, on fait des choses simples qu'on aimait faire quand on était, alors ceux qui sont dans ma génération, quand on était jeune, parce que tout ça, Internet et compagnie n'existait pas. Du coup, on avait des activités beaucoup plus simples et beaucoup plus saines, j'ai envie de dire aussi. Et donc, c'est un peu ça, se mettre à l'abri, s'isoler de tout ce marasme, de toutes ces surstimulations aussi. Euh, pour ne pas, pour que, ne, pour, en fait, pour sortir un peu du conflit qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, mais qui est voulu, hein, justement par rapport aux informations, ouais, cette surstimulation qu'on a partout. C'est vraiment un sentiment que moi j'ai aussi depuis quelques jours. C'est vraiment, j'ai envie de dire, mais doucement, quoi, mais doucement, parce que quand on voit, que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous scrollez, vous scrollez, vous scrollez, c'est toujours vite, encore autre chose et nouveau, et encore, et puis ceci, et puis cela, et ça va pas assez vite, et toujours plus vite, et toujours plus vite. Et c'est vraiment, l'idée, c'est de sortir de tout ça, vraiment. De reprendre le contrôle sur soi, et de sortir de tout ça pour évoluer intérieurement, pour maîtriser aussi tout ça, tout doucement, parce que ça nous bouffe, hein, tout simplement, ça nous bouffe. Alors, on va voir un peu plus loin. On va essayer de compléter ce message qui est spirituel. Et qui pourtant vient de mon petit oracle à moi, qui en général est plutôt sur les faits, sur mettre le doigt là où ça fait mal, là où ça va pas. Aujourd'hui j'ai droit à un message un peu plus spirituel. Une carte qui me sort systématiquement, c'est celle de la bienveillance. Elle me sort à chaque tirage. Donc c'est tous ensemble qu'on va avancer avec la bienveillance envers soi-même, envers les autres. Oui, c'est la saison, on va s'épanouir, tout va
un peu dans ce sens-là par rapport déjà à la saison qui est beaucoup plus agréable et soit aussi si on met tout ça en intérieur pour nouveau la paix intérieure, la sérénité. C'est ce qui est la même carte qui est sortie avant. C'est vraiment cultiver sa paix intérieure, tout à fait. Ça confirme, hein. On va plus loin. Ah, il lise pas bien ses cartes. Et on va y arriver, c'est le succès. Le succès est au bout de tout ça. Donc c'est vraiment un message, j'ai envie de dire zen, restez zen. Voilà, cherchez la paix en vous, cultivez dans votre environnement physique les éléments qui vont faire que vous pouvez être en paix. Faites une pause, faites une coupure pour vous sentir mieux avec vous-même tout simplement et pouvoir déployer ces belles ailes de papillon dont je vous ai parlé avant. Allez-y, j'ai envie de voir ce que lui va raconter aussi. Voyons voir. Est-ce qu'on aurait des conseils? Non, je me débrouille très mal aujourd'hui avec lui. Elle a sauté. D'accord, intéressant. Laissez-moi juste encore sortir quelques cartes. J'ai passé mes cartes à l'encens pendant les vacances et elles glissaient déjà pas bien avant, mais alors maintenant c'est une catastrophe. Mais bon, de temps en temps, il faut nettoyer son matériel, hein, c'est important. Les cartes qui ont des revêtements mat, hein, c'est vraiment pas évident à brasser toujours. Hein. J'ai de nouveau la réussite qui sort. Voyons voir. 2. Ok. Alors, par rapport à tout ce que je vous ai dit, en prenant du recul sur tout ça pour chercher votre monde intérieur, en coupant avec tout ce qui vous surstimule, vous risquez évidemment de passer par une phase qui pourrait ressembler à de l'ennui. Vous risquez de vous ennuyer parce que vous avez tellement l'habitude d'être surstimulé, de pas avoir le moindre petit instant de vide, j'ai envie de dire, et de rien, que vous pouvez ressentir un certain ennui. Il va falloir dépasser ça, hein. Mais vous y arriverez, vous êtes parfaitement équipé. On s'ennuyait aussi quand on était petit, hein, comme dit les gens de ma génération qui n'avaient pas encore les ordinateurs et ceci et cela. C'est vraiment une victoire que vous allez avoir sur vous-même en réussissant à dépasser ça, en réussissant à vous ennuyer de nouveau, parce qu'en fait c'est ça l'ennui. On nous a fait tout un pataquès parce qu'on n'aime pas s'ennuyer, parce que c'est... En fait quand on s'ennuie, on, on peut voir à l'intérieur de soi et c'est pas toujours quelque chose de confortable. Donc, mais bon, c'est quelque chose, vous y arriverez. C'est un travail qu'on doit faire pour évoluer tout simplement. Il faut mettre des fois les mains dans le cambouis pour, vraiment prendre conscience de ce qui ne va pas, le conscientiser et arriver à mettre en œuvre derrière tout ce qu'il faut pour arriver à le dépasser. Donc cette phase d'ennui, potentiellement vous pouvez vous y retrouver confronté. Et justement, cette phase aussi où vous coupez avec tout va, comme vous allez être confronté à vous-même dans cette phase d'ennui, parce que vous verrez, vous aurez plus de distraction, vous allez potentiellement ressentir des mots, que ce soit des mots physiques, des mots MAUX, hein, bobo, physiques ou des douleurs émotionnelles, ce genre de choses, vous allez pouvoir vous en rendre compte, les conscientiser. Et c'est là que le travail va commencer, en fait. C'est là que le travail va commencer parce que vous en aurez pris conscience, tout simplement, des endroits, des points douloureux sur lesquels il faut potentiellement accorder de l'attention, de l'énergie et travailler ces points, tout simplement. Mais tout ça, c'est vraiment une démarche d'évolution personnelle, comme je vous disais, de papillon, hein, qui sort de sa chrysalide et qui déploie ses ailes. Ça vous permettra vraiment ça va cultiver une certaine curiosité que vous aurez vis-à-vis de tout ça ensuite, parce que vous aurez envie de toujours plus, de mieux vous comprendre, pour toujours plus évoluer, toujours avancer dans cette direction qui vous sera bénéfique à vous. Vous allez découvrir des nouvelles choses, de nouvelles facettes de vous-même, j'ai envie de dire. Hein.
Voilà. Et enfin, qu'est-ce que je pourrais vous dire avec ça? Lorsque vous aurez mis en lumière toutes vos zones d'ombre, enfin pas toutes, certaines de vos zones d'ombre, parce qu'on peut pas tout mettre en lumière une fois. C'est comme la technique de l'oignon, vous savez, vous épluchez une couche autour, vous en retrouvez une autre en dessous, et ainsi de suite. Chaque fois, on enlève des petites parties de nous-mêmes, comme des petites peaux mortes qu'on s'enlèverait ici et là, et c'est comme ça que le travail se fait petit à petit. On peut pas tout enlever d'un coup, ce serait trop facile. Et je pense beaucoup trop douloureux surtout. Donc, toutes ces petites zones d'ombre, euh, que vous aurez sur vous, ces petites choses qui vous feront grincer intérieurement parce que vous vous en rendrez compte, hein. En fait, euh, il faudra pas les enfuir. N'hésitez pas à les assumer. Et si vous avez la possibilité aussi, pourquoi pas, si vous avez des amis de confiance, des gens fidèles, à partager ces éléments avec eux pour obtenir du soutien, pour pas rester seul. Peut-être avec votre doute, votre noirceur que vous aurez peut-être mis à jour, moi, noirceur entre guillemets, hein, vos petites douleurs, vos blessures, toutes ces choses, ces petits, comme des petits nuages sombres que vous portez et qu'il faut mettre en lumière. Donc n'hésitez pas, ne restez pas dans votre douleur si vous n'arrivez pas à le gérer, n'hésitez pas à le partager avec des personnes de confiance. Voilà. C'est à vous de voir si vous voulez rester discret, mais sinon si vous avez voilà, ne vous refermez pas sur vous-même vis-à-vis de tout ça, ce que je vous ai dit, hein. N'hésitez pas à mettre des mots dessus, tout simplement, à le partager. Et si vous ne pouvez pas le partager, mettez ça sur un morceau de papier, vous écrivez tout, hein, vous le sortez et ensuite vous brûlez les autres papiers. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein, c'est intéressant, là, on nous invite vraiment à chercher au plus profond de nous-mêmes, tout doucement, mais avec douceur, évidemment. J'espère que ces quelques mots vous auront, comment dire, apporter ouais, des éléments, l'envie au moins de tenter ça. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis bah, à très vite pour un autre petit tirage ou une autre vidéo. À bientôt.